je vous fais une vidéo flash éclair. Je sais pas si à mon avis, je pourrais vous faire que des updates d'énergie parce qu'en plus, comme je me les prends pleine poire, voilà. Par où commencer? Ouais, ça commence bien. Non. J'ai noté plusieurs choses assez particulières dans les énergies qu'on traverse depuis ce week-end. Il y a une réharmonisation très importante qui se passe au niveau de nos énergies, notre quotidien, ce qu'on est amené à faire, à mettre en place. Comme presque... c'est comme si la vie s'alignait, mais du coup ça crée une espèce de forme de précipitation, de choses qui... Moi ça fait 4 jours que je me sens complètement débordée. C'est un truc de fou, j'ai l'impression de manquer de temps en permanence, donc forcément premier réflexe, stress. Et là, tout de suite, embraye une énergie de merde. Je me suis surpris à me sentir oppressée en dimanche, là. Mais vraiment oppressée. Vraiment. Oh, j'ai pas de temps. Mais là, j'ai pas de temps pour faire des vidéos cette semaine. Ça me met mal à l'aise. Alors que finalement, il n'y a pas de drame. Je veux dire, personne ne va mourir du fait que je ne fasse pas de vidéo, n'est-ce pas? Ni moi, ni personne. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Mais et comme c'est vraiment un mélange de tout un tas de choses, à la fois de la frustration, en même temps de l'impatience, en même temps il y a quelque chose qui se met en place et on nous demande d'être dans l'instant présent pour être bien dans ce qui se met en place. Et en parallèle, j'arrêtais pas d'entendre, mais arrête de stresser parce que oui, factuellement, tu as beaucoup de choses à faire, mais en fait, plus tu vas te détendre et plus tu vas faire les choses avec joie, et plus le temps va se dilater, et plus tu auras le temps, en fait, de faire tout ce que tu veux faire. Ce qui n'est pas faux, parce que je suis en train de vous faire une vidéo aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'est très particulier. En même temps, je culpabilisais, je me mettais beaucoup de pression, beaucoup de choses sur les épaules. Comme c'est les vacances de Caleb, je veux qu'il passe des bonnes vacances, donc je suis à 200% avec lui. Mais comme je suis à 200% avec lui, je suis moins avec mon chien que sur les semaines où j'ai pas mon fils. Et du coup, je culpabilisais vis-à-vis de Snoop. Je me disais, oh mon Dieu, mais je vais pas lui donner autant de temps et d'attention que... Voilà, et puis en même temps, je me sentais oppressée parce que je me disais, mais j'ai pas de temps pour moi, du coup, mais ça va pas. Et... voilà. Au bout d'un moment, dans tout ça, on se dit, oh, j'en ai marre, quoi. C'est naze, en fait. Et le même truc que la semaine dernière, il faut lâcher prise. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc... Attendez, j'ai une tasse. Voilà. Le deuxième truc, c'est que... quand je suis sortie... Alors, je suis aussi traversée par... des courants d'énergie qui sont pas très sympathiques quand je suis en contact avec les gens qui sont pas toujours très sympathiques. C'est vraiment comme si je sentais le monde se scinder en deux. Il y a les gens qui vont continuer finalement à faire un sourire, à être gentils, à échanger, à machin. Et puis il y a des gens, on sait pas pourquoi, mais leur énergie... elle est dégueulasse. Et pour vous parler de ça, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu au parc cet après-midi avec mon fils. Il n'y avait rien de grave, hein. Mais c'est énergétiquement ce que j'ai ressenti. Caleb, il était à la tyrolienne. Bon. Et effectivement, il était tout seul, il n'y avait pas d'autres enfants, donc il enchaîne tous les tours de tyrolienne. Du coup, voilà, il n'y avait pas de souci. Et puis, à un moment donné, moi j'étais au téléphone parce que je parlais à quelqu'un, voilà, ça nécessitait que je sois vraiment au téléphone, quoi. J'avais pas d'autres moments pour le faire. J'étais pas en train de discuter avec une pote et j'en avais rien à foutre. Et bref. Et là, il y a une mère qui arrive avec ses 2 enfants. Caleb avait à peine lâché la tyrolienne parce qu'il avait fini son truc. Elle a pris la tyrolienne, mais vraiment, elle a fait ce mouvement-là de manière très agressive. Et j'ai senti tout mon corps se figer sous le mouvement, parce que je l'ai regardé, j'étais toujours au téléphone, je pouvais rien dire. J'ai regardé en me disant, t'es pas obligée de faire les choses comme ça, connasse. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher.
Et c'était pas grave, hein, factuellement, parce que Caleb, il avait fait plein de tours, donc il était gravement temps qu'il laisse la tyrolienne aux autres enfants, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est la manière dont elle l'a fait. Elle aurait très bien pu regarder Caleb et lui dire bah, je peux te prendre la tyrolienne, c'est bon, tu vois, il y a les enfants qui ont envie de faire, ou même nous adresser juste un sourire, en fait, en mode, je sais pas, c'est des choses qui se font entre des gens pas cons, n'est-ce pas? Et. Oh, pardon, je suis dans le jugement, je suis désolée. Mais voilà, et sur le coup, ça m'a. Et du coup, ça a fait monter de l'énervement en moi, parce que je l'ai vraiment regardé en mode, mais t'es une connasse! Et moi de me dire, oh, putain, Morgane, non mais là déjà, t'es déjà en train de partir dans le jugement, là, t'es déjà en train de partir dans un truc, il faut pas partir, parce que factuellement, c'est pas grave, on s'en fout. Caleb, il était pas traumatisé, il y avait rien de grave dans l'histoire. Mais c'est son énergie qu'elle est venue projeter là, elle a chié sur le, sur le terrain. Et moi, sur le moment, bah, tout de suite, ça m'a crispé. J'ai pas pu m'empêcher de. Voilà. Donc il a fallu que je me rattrape en mode non, mais vas-y, lâche, on s'en fout, vraiment, on s'en fout, ce n'est pas important. Et j'ai vécu un autre moment exactement le même, dans le même parc. Après, mon fils est au tourniquet. Et il y a une petite fille avec sa grande sœur qui vient. Mais la petite, elle était vraiment toute petite, genre elle devait avoir 2 ans. Donc forcément, comme c'est beaucoup de grands sur le tourniquet, il faut faire attention. Elle grimpe avec sa grande sœur au niveau du tourniquet et moi je les tourne. Et puis voilà, au bout d'un moment, la petite, elle veut absolument se lever. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire tourner le tourniquet aussi, en fait. Donc, je participe avec elle à faire tourner le tourniquet, mais forcément, le rythme était beaucoup plus ralenti. Et voilà. Et puis c'est tout. Et à un moment donné, la mère, elle se radine, genre un peu vénère. Parce que la petite, elle voulait faire tourner le tourniquet et genre, je sais pas, ça lui convenait pas, quoi. Mais je vous dis, elle a peut-être laissé le truc se faire pendant 5 minutes quand même. Donc, et elle me regarde mal, genre, bah, on laisse pas faire ça à un enfant, je sais pas quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, je me suis dit, mais moi, je suis en train de tourner le tourniquet pour tes 3 gosses là. En fait, depuis tout à l'heure, si t'es pas contente, meuf, tu bouges ton gros cul du banc, ok? Et tu viens de faire tourner le tourniquet. Ou alors tu t'occupes de ta gamine et tu la prends avec toi. Non, mais dis donc. Et je ne dis rien, parce que c'était pas important, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous accrocher à la matière, n'est-ce pas? Et c'est pareil, ça a monté. Ça a monté. Et moi, bon, la colère chez moi, c'est une seconde nature. Une sorte d'alter ego démoniaque, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, c'est très compliqué. Parce que vraiment, pour le coup, ce qui me surprend depuis 2 jours, c'est que c'est pas seulement la personne, elle m'énerve. Parce qu'il y a des fois, juste les gens, ils m'énervent, mais ils m'énervent, quoi. Là, c'est... Ça m'énerve, mais j'ai envie de la déglinguer, la meuf. Vous allez me prendre pour une fille chelou, mais j'ai envie vraiment de lui rentrer dedans, quoi. Et je me vois faire dans ces... Je me dis, mais il y a surréaction là, il y a surréaction, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est comme si en fait la personne d'en face, on est d'accord que toutes les situations que j'ai vécues là, elles ne sont absolument pas graves, hein, ça ne nécessitait aucune réaction. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui me diraient, waouh, elle se prend la tête pour pas grand chose. Mais c'est juste qu'on n'est pas tous le même caractère, on n'a pas tous fait de la même manière. Moi, je suis très sensible à ces choses-là. Et en fait, je ressens leur énergie de base qui, elles, sont merdiques. Ça, c'est un fait. Leur énergie à elles étaient merdiques. Après, effectivement, l'autre question, l'autre partie du travail, c'est à quelle heure t'es censé y réagir. On s'en fout. Je veux dire, tu bloques, tu fermes, tu les laisses dans leur énergie de merde et puis elles vont aller contaminer quelqu'un d'autre, quoi. Et voilà, et c'est pour ça que je vous parlais de notion de monde qui se scinde en deux, avec des espèces de personnes comme ça qui doivent en fait, à mon avis, se prendre les énergies actuelles, et chez qui ça crée de la friction en fait à l'intérieur, et qui vont du coup chier devant vous, quoi, littéralement, leur truc. Voilà.
Et ça demande, en fonction de où on en est dans notre personnalité, déjà, parce que c'est vraiment une notion de... Enfin, c'est pas une notion de personnalité, parce que là, je suis en train de m'attacher au personnage, mais de notre histoire, on va dire. Moi, c'est quelque chose... On parlait d'ombre, on parle souvent d'ombre en ce moment. Moi, c'est mon ombre. Hein. C'est-à-dire que je suis impulsive et sanguine. Bon, je vous rassure, hein, je ne me bats jamais, mais... je démarre au quart de tour, faut pas me faire chier quoi. Et bah là forcément, on vient me chercher sur mon ombre en fait. On vient me chercher. Ça fait 3 jours, on vient me chercher sur. Je suis pas très patiente, on vient me chercher sur ma patience. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient nous chercher sur nos ombres en fonction de ce qu'elles sont. Moi je vous exprime ça, c'est les miennes. Et en même temps, eh ben il y a l'ombre des gens aussi quoi. Voilà, donc j'ai quand même petite impression que collectivement ça va se renforcer. Parce que j'ai vraiment entendu pour ma part que c'était très important que je me détende pleinement, parce que c'est pas quelque chose qui allait se calmer. Et c'est très drôle d'ailleurs, parce que c'est vraiment une information que j'avais entendue en 2020, qu'il y aurait vraiment une montée comme ça forcément de colère et de violence dans le collectif, parce que à un moment donné ces choses-là elles remontent chez les gens, et que en fait il y a même des gens qui pourraient avoir des accès de colère en étant hyper surpris d'en avoir, parce que vraiment c'est tout qui remonte, il y a tout qui remonte. Donc les gens qui ont déjà travaillé sur eux ces dernières années, en fait ça va, parce que on voit le truc venir à peu près, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas happé. Parce que moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un moment comme ça. Et là, depuis 3 jours, j'ai envie de défoncer tout le monde. Et c'est pas de chance, parce que là, j'ai mon fils. Donc, du coup, forcément, je suis quand même beaucoup à l'extérieur et beaucoup à côtoyer des gens. Et du coup, je me retienne de pas finir aux infos, parce que j'ai tué quelqu'un. Donc, je rigole, bien évidemment. Mais voilà, donc, je vous explique ça aussi. J'hésitais à vous faire cette vidéo, mais je vous explique ça aussi parce que même si vous n'êtes pas trop sujet à ce genre d'émotions, vous pourriez très bien être confronté à des gens qui sont comme moi et qui du coup vivent des situations et démarrent au quart de tour. Puis j'ai remarqué que les zones réflexes, c'était des zones où je trouvais que la personne elle manquait de respect, de gentillesse, d'empathie, de choses que je ne tolère pas en fait. Et c'est vrai que je me dis, tous ces trucs-là, ça se règle avec un sourire, en fait. Genre, rien que tu souris, tu dis gentiment à la personne, ouais, non, mais je vais la récupérer, ou est-ce que je peux prendre la tyrolienne? Et c'est marrant, en fait, il y a plus de problème, quoi. Et en même temps, on est tous en train de travailler en ce moment. Ça, je crois qu'il faut aussi l'avoir en tête. Les énergies nous traversent, tous, sans exception. Ça a toujours été le cas, mais avant il y avait des couches et des couches où en fait les gens, et ça a énervé grand nombre d'entre nous, où on se disait toujours ouais il y a des gens ils ressentent pas ce qu'on ressent. Ça c'est fini, les gens ils le ressentent et ils vont le ressentir de plus en plus. Donc forcément tout va dépendre après du niveau de conscience et du niveau de travail personnel en conscience qui a été fait avant sur tout ça et sur tout ce qui nous traverse. Tout en sachant que les ombres sont effectivement très très présentes en ce moment sur Terre, donc le moindre sujet, le moindre petit détail va créer une étincelle de fou pour des choses qui sont bateaux en fait, vraiment de base. Donc c'est important d'être en maîtrise de ses émotions justement. Là c'est un bon exemple, moi c'est ce que je travaille à fond depuis 4 jours. J'espère vraiment que je vais réussir à passer le cap, parce que là c'est vrai que c'est chaud quoi. J'ai des moments, des montées. C'est naze. Vraiment c'est naze. Puis je me vois faire en plus. Je vois ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me fascine. Tu peux te voir faire des choses, mais c'est pas pour autant que tu arrives à aller rattraper le truc. Et puis il y a des fois, ça explose quoi.
Donc voilà, je vais pas faire beaucoup plus long parce que voilà, mais je voulais vous partager ça parce que c'est important et que vous pourriez encore une fois y être confronté, même si vous sentez pas forcément dans ces énergies-là, mais vous pourriez être confronté à des situations comme ça. Donc du coup, voilà, maîtrise de ses émotions, lâcher prise, c'était ce qui sortait sur le début de la semaine de toute façon. Et puis, ouais, je crois qu'il faut souffler, il faut se détendre. Si vous vous sentez un peu oppressé, un peu avoir plein de trucs à faire, un peu à tort ou à raison d'ailleurs. Ouais, parfois j'ai vraiment l'impression de me noyer dans un verre d'eau, mais bon, c'est comme ça. N'empêche que le ressenti, il est le même, que ça soit plus ou moins factuel. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis bah, écoutez, à dans 2-3 jours, ou peut-être demain. Je ne peux pas vous dire cette semaine, voilà. Mais je pense bien à vous en tout cas.